aborder un chantier paille avec la question de l'eau toujours présente, alors l'eau sous forme liquide et l'eau sous forme de condensation, parce que c'est quand même deux sujets différents. Les clés que nous on a, c'est du détail, c'est-à-dire d'aller dans le détail, dans le dessin des détails avec nos bureaux d'études, que tout le monde soit formé et pas formé que pro-paille. C'est-à-dire qu'on va se former aussi sur d'autres biosourcés. On essaye de comprendre un espèce d'écosystème du bâtiment et de la paroi. Quand on a les entreprises, c'est encore mieux parce qu'on peut discuter avec eux et de leur savoir-faire. On a eu des chantiers sur lesquels on a eu l'exé. C'est une phase très importante pour nous qui n'est pas donnée automatiquement aux équipes de maîtrise d'œuvre. C'est un exé partiel, c'est les entreprises qui font de l'exé normalement. Et là, on a eu l'exé et en exé entreprise, ils ont tout transformé. C'est-à-dire tout modifié. Tout ce qu'on avait dessiné a été mis à la poubelle et recommencé. En fait, il faut du lien. C'est surtout ça entre les entrepreneurs et les équipes de conception, à dire. Donc les équipes d'exécution, j'aime pas beaucoup ce terme, et les équipes de conception. Ça, c'est une grande clé sur, à mon avis, la gestion de l'eau. Et ensuite, une attention en chantier de tous les instants. C'est une question de personnes. Parce qu'en fait, on a des interlocuteurs quand ils ont vraiment envie de faire. Ça évitera pas les problèmes. On aura de l'eau à certains endroits, mais en fait, c'est beaucoup d'humains qui travaillent à bien faire un projet et la question de l'eau, dans ces cas-là, elle est prégnante et on la voit tout de suite et on sait réparer les dégâts. En chantier, on a forcément des sujets et on avance pas à pas. Et on résout les problèmes les uns après les autres et on discute et on discute. Ça prend beaucoup de temps en fait. Le chantier fait peur, voilà. Mais non, mais c'est vrai. Et en plus, quand on est une femme, le chantier fait encore plus peur parce qu'on est quand même dans un milieu éminemment masculin et bourré de testostérone, donc c'est parfois compliqué. Mais par contre, c'est encore une fois, c'est de la discussion, c'est d'aller au fond des choses avec des gens sachants et des gens plein de bonne volonté. Et c'est ça en fait le projet et le chantier. Je suis une femme et je suis architecte. Donc déjà, on m'a appris l'humilité en école d'architecture avant même que je commence mes études. J'étais pas un homme. Je suis une femme, je suis enseignante en école d'architecture. 80% des enseignants sont des hommes. Donc voilà. Et en fait, le mot d'ordre, je pense, sur les chantiers, c'est l'humilité. On arrive sur un chantier, on a tout dessiné, tout est prêt, tout est décrit. En fait, rien n'est vraiment décrit et rien n'est vraiment bien dessiné parce qu'on n'a pas créé avec les gens. Donc c'est ça, c'est l'humilité le plus important, on va dire, dans le processus du chantier et de la création d'un projet.